J'aimerais dire un mot d'une pensée qui vient parfois quand on compare l'Irak d'autrefois, l'Irak de Saddam Hussein par exemple, et l'Irak actuel du califat. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils ont foutu les Américains avec, avec ces différentes guerres, parce qu'il y en a eu plus d'une. Et moi je crois que il faut voir où on se place quand on réfléchit sur des événements. Bien sûr, si on se place dans le fantasme, dans un lieu de pouvoir, où ça dépendrait de nous, on aurait dit non, il ne fallait pas y aller, et voilà, on a eu tort d'y aller, etc. C'est une place fictive, parce qu'on n'est pas à cette place de pouvoir. Et peut-être même que les Américains, que Bush, n'étaient pas à cette place de pouvoir, même s'il a décidé d'y aller, mais on a l'impression qu'il a été comme expulsé, comme poussé par le 11 septembre, par les événements. Il fallait qu'il aille combattre le djihad. Il n'avait pas encore trouvé les bonnes, le bon concept, donc ça s'est fait comme ça, et le bon concept, personne ne l'avait. Donc, personne n'est, malgré les apparences, même les grands, ne sont pas à cette place de pouvoir où ils peuvent se donner l'illusion d'une espèce de sérénité, de réflexion mûre. Ils disent, bon, on va détruire cette dictature, on invente tel, il détenait des armes de destruction massive, etc. Mais en fait, il ne les détenait pas. Et donc on a eu tort, mais on a eu raison. Moi, je crois que l'histoire est beaucoup plus riche, plus complexe, et il se peut que ce que les Américains aient fait là-bas avec leur guerre, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout programmé, c'est qu'ils ont redonné à toutes ces populations l'idée d'une dignité possible. C'est après les Américains, à travers les Américains, que ces populations ont voté, par exemple, pour la première fois dans leur vie. Ont pris conscience de leur entité politique, ethnique, religieuse, les Kurdes, les chiites, les sunnites, etc. Ont pris... Donc, que finalement, ça a fait remonter à la surface des choses qui étaient déjà presque à fleur d'événements, mais évidemment, personne n'a rien maîtrisé, et auparavant, il y avait eu la guerre entre l'Irak et l'Iran, qui a fait, paraît-il, 1 million de morts, sans qu'on en ait jamais vraiment, sans qu'on ait vraiment réfléchi à ça, qui était une guerre entre musulmans, donc qui n'a pas eu tellement d'impact, tandis que l'arrivée de l'occidental dans cette région a eu un impact qui a fait exploser, qui a fait bouger les choses et qui a fait émerger des forces qui de toute façon existaient. Les talibans en Afghanistan ou leurs équivalents, les intégristes en Irak, les djihadistes, c'est une tendance fondamentale de la foule islamique, des peuples musulmans. C'est une tendance fondamentale qui devait un jour ou l'autre s'exprimer, venir sur la scène, et la voilà venue. Et la Terre observe mieux ce que c'est qu'un djihad et ce que c'est que des fondamentalistes armés décidés à appliquer la loi islamique. Et ça peut aider aussi des musulmans dits modérés à se démarquer, à conquérir un peu plus de liberté et d'indépendance par rapport à leurs fondamentaux. Parce qu'ils doivent bien se rendre compte que ces djihadistes, ils ne tombent pas du ciel, ils mettent en acte, en geste, des choses apprises. Je veux dire que si, comme un modéré m'avait dit l'autre jour, mais il n'y a aucun rapport entre l'islam et ces djihadistes, la preuve, il est écrit
et dans le Coran, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré. Et j'ai été vérifié, et c'est ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré, sauf pour une cause juste. Et les djihadistes se réclament d'un verset pareil pour faire ce qu'ils font. Autrement dit, je pense que les hésitations de l'Europe sur la guerre d'Irak, fallait-il ou non la faire, etc., sont des illusions. De toute façon, l'Occident et l'islam devaient s'entrechoquer dans cette région, et tout comme ils s'entrechoquent dans d'autres régions, comme en Europe.